Âme bien-aimée, écoute attentivement, car tu n'es pas arrivé ici par hasard. Le souffle divin a conduit ses pas à ce moment précis. Rien n'était fortuit, tout a été écrit avant même votre naissance. Le ciel murmure que c'est maintenant le moment où l'invisible commence à devenir visible. Ce qui semblait autrefois lointain, incertain et inaccessible est déjà en train d'être rapproché par la main de Dieu. L'attente n'est plus ce qui régit votre vie. Ce qui était bloqué a déjà commencé à bouger. Ce qui semblait silencieux est en fait en profonde transformation. L'Esprit révèle qu'il y a un ordre libéré autour de la personne qui porte avec elle la clé de son cœur. Cette personne ne peut plus résister à l'appel intérieur que Dieu a placé en elle. Plus de report, plus de cercle, plus de silence suffocant. Le mouvement a commencé et il pointe dans votre direction. Si vous le ressentez au plus profond de votre âme, déclarez maintenant dans les commentaires « J'accueille cette nouvelle époque ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est un signe de foi enregistré devant les cieux. Chérie, chaque larme que tu as versée n'est pas tombée en vain. Chaque nuit d'incertitude, chaque prière chuchotée silencieusement est des graines plantées devant le trône du Très-Haut. Et aujourd'hui, l'Esprit confirme, ces graines ont germé. Le temps de la récolte n'est plus loin, il est déjà devant vous. Ce qui semblait oublié prend maintenant forme. Ce qui semblait impossible gagne des chemins ouverts. Vous êtes sur le point de constater qu'aucune promesse de Dieu ne revient vide. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les plans que j'ai pour vous, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Ces plans incluent également la vie sentimentale qui semblait stagnante. Le Seigneur a déjà redessiné les cartes, a déjà aligné les chemins, a déjà supprimé les obstacles. Si avant vous pensiez qu'il ne s'était rien passé, sachez que c'était juste le temps de préparation. La scène est montée, les rideaux commencent déjà à s'ouvrir et la scène des retrouvailles est sur le point d'avoir lieu. Que quelqu'un ne vienne pas confus, ni ne porte de poids qui pourrait vous blesser. Il viendra fortifié, mûri, prêt à reconnaître en vous la pièce manquante de son destin. Il y a une urgence spirituelle qui brûle en lui. Même s'il ne le comprend pas pleinement, son cœur est guidé comme une rivière vers l'océan. Rien ne peut arrêter ce courant, car il ne naît pas de la volonté humaine, mais de l'ordre divin. Sentez-le en vous. L'environnement spirituel est en mouvement. Les signes commencent déjà à se manifester de manière subtile. Cela peut être dans les rêves, cela peut être dans une sensation inexplicable, cela peut être dans des pensées qui insistent pour amener cette personne à votre esprit. Rien de tout cela n'est un vœu pieux. C'est l'esprit qui confirme que le temps d'attente est terminé. Maintenant, fermez les yeux un instant et respirez profondément. Permettez-vous de ressentir la paix qui entoure ce moment. La même paix que Philippiens 4,7 déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix sera la marque de ce qui est à venir. Ensuite, écrivez dans les commentaires « Je crois en la paix de Dieu sur ma vie ». Cette simple phrase libère dans le spirituel le sceau de son accord avec le ciel. Et en déclarant « Tu te positionnes non seulement comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui se prépare déjà à vivre ce que Dieu a déterminé. » Désormais, ce qui était caché commence à être révélé. Les murs tombent, les portes s'ouvrent, les étapes sont alignées. Vous n'êtes ni perdu ni oublié. Vous êtes exactement au tournant. Âme bien-aimée, écoutez bien. Il y a un mouvement céleste en cours en ce moment. Les engrenages de l'invisible tournent en faveur de votre destin. Ce qui semblait autrefois enfermé comme si la vie était en pause ne peut désormais plus être contenu. Il y a un ordre libéré d'en haut qui a traversé les cieux et atteint le cœur de ceux qui portent la promesse liée à leur vie. Cet ordre ne peut pas être rompu, il ne peut pas être reporté, il ne peut pas être oublié. Peut-être que vous ne le remarquez pas en détail, mais l'atmosphère spirituelle est plus dense, plus vibrante. C'est comme si l'univers conspirait dans votre direction. Mais ce n'est pas une conspiration, c'est un décret. Le Seigneur a déjà libéré le bon moment, et maintenant chaque étape est ajustée. Cette personne sent, même sans bien comprendre, qu'elle a besoin de bouger. Il n'est peut-être pas clair sur toutes les réponses, mais il ressent en lui-même un appel qu'il ne peut ignorer. Dieu ne travaille pas avec des coïncidences. Tout était planifié en silence. Les retards n'étaient pas des punitions, mais des protections. Les larmes n'étaient pas un signe d'oubli.
Elles arrosaient des graines qui fleurissent maintenant. Vous étiez préparés, même lorsque vous ne compreniez pas, car le but ne pouvait de toute façon pas être atteint. Il y avait un besoin de mûrir, et tu as mûri. Il y avait un besoin de renforcement, et vous vous êtes renforcés. Réalisez, maintenant, que quelqu'un ne viendra plus en hésitant. Il ne prendra pas de mesures timides ou incertaines. Il viendra avec clarté et courage, car le souffle de Dieu ne laisse aucun doute. Les décisions qui étaient auparavant reportées gagnent, maintenant en force, car le ciel a accéléré le temps. C'est exactement ce que vous ressentez. Un poids qui a été levé, une espérance qui a été ravivée, une foi qui a été renaissée. La parole confirme dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas étonné, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et te soutiens de la droite de ma justice. » Cette promesse n'est pas seulement pour des jours de lutte, mais aussi pour des moments d'accomplissement. Le Seigneur soutient votre vie parce qu'il veut la voir complète, heureuse, alignée avec son amour. Alors n'aie pas peur. Ne laissez pas les anciennes expériences ou les marques du passé étouffer cette nouvelle saison. Ne laissez pas les souvenirs de douleur vous empêcher de faire de la place pour ce qui s'en vient. Cet amour ne naît pas du manque, il naît du destin. Cela ne vient pas de nulle part, cela vient de la promesse. L'Esprit montre que la transformation ne se produit pas seulement de son côté. Vous êtes également travaillé. Chaque silence façonnait son intérieur. Chaque retard augmentait sa patience. Chaque frustration que vous avez endurée a été comme du papier de verre, retirant des excès qui pourraient compromettre ce qui s'en vient. Maintenant, tu n'es plus le même. Vous êtes quelqu'un de plus fort, de plus lucide, de plus préparé à soutenir le véritable amour. Chérie, regarde à l'intérieur de toi. Sentez la différence. Tu ne trembles plus comme avant. Vous ne tombez plus dans le désespoir comme vous l'avez fait. Vous avez appris à attendre avec foi, à vous reposer en Dieu, à reconnaître que tout ne se passe pas à votre époque, mais que cela arrive toujours au bon moment. Cette maturité est le plus grand signe que le moment est venu. Lorsque la rencontre aura lieu, et elle aura lieu vous rendrez compte de quelque chose de surnaturel. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura aucun doute. Il n'y aura pas ce sentiment de « n'est-ce pas » car la paix de Dieu s'installera. La même paix qui dépasse la compréhension sera le sceau qui garantit que ce n'est pas seulement l'émotion, mais le destin. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de différent. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de faire ». Confiance. Non seulement comme quelqu'un qui répète des paroles, mais comme quelqu'un qui se tient devant le ciel. Cette déclaration fait de la place pour l'action de Dieu dans des dimensions encore plus grandes. Lorsque vous choisissez de faire confiance, vous faites taire la peur et donner une voix à la foi. Et si ce message touche déjà votre vie, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Non seulement pour ne manquer aucun mot, mais parce que chacune de vos inscriptions est comme un cri de foi disant « Je ne marche pas seul ». Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour toujours être connecté à ce que le ciel veut révéler. Aussi, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous récemment ressenti des signes que quelque chose changeait dans votre vie amoureuse? J'ai vraiment envie de lire votre expérience, car votre partage peut être la confirmation dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Et si ce message a déjà apporté la paix dans votre cœur, laissez également votre « j'aime », car de cette façon, YouTube apporte ce mot à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Âme bien-aimée, il y a quelque chose que vous devez comprendre dès maintenant. Lorsque Dieu décide de déplacer des pièces, rien ne peut arrêter votre main. Aucun retard humain, aucune résistance spirituelle, aucun doute intérieur ne peut s'opposer au décret divin. Ce qui est sur le point d'arriver dans votre vie n'est pas seulement une coïncidence amoureuse, c'est un alignement éternel. 2. Histoires, qui marchaient autrefois sur des pistes séparées, sont conduites à un point de rencontre tracé de toute éternité. Vous vous êtes souvent demandé si votre attente avait une quelconque valeur, si les nuits silencieuses n'étaient que du temps perdu. Mais sachez que chaque seconde a été comptée. Chaque larme se transformait en cri devant le trône céleste. Chaque supplication était enregistrée et aucune n'était perdue. Maintenant, le ciel répond. Non seulement avec des mots, mais avec le mouvement. Vous n'entendrez pas seulement, vous verrez.
Non seulement vous rêverez, mais vous jouerez. Mais vous jouerez. Cette personne destinée à marcher à vos côtés a également fait face à des batailles. Son cœur n'est pas venu vide jusqu'ici. Il a aussi pleuré. Il a aussi demandé des directives. Il a aussi porté des fardeaux qui ne tenaient pas dans ses mains. C'est pourquoi cette rencontre sera si forte. Parce que ce n'est pas une union de moitié brisée, mais de cœurs entiers qui ont appris à se ressaisir. Le véritable amour ne naît pas de la hâte, mais de la préparation. Et le temps de préparation a déjà été rempli. Le Seigneur déclare dans Habacuc 2, 3, « Car la vision doit encore s'accomplir au temps fixé, mais elle se hâte vers la fin et ne manquera pas. Si elle tarde, attends-la car elle viendra sûrement. Elle ne tardera pas. » Cette promesse est comme un sceau sur vous aujourd'hui. Ce qui semblait persister au-delà du supportable n'attendait en fait que l'heure fixée. Ce temps n'est plus un futur lointain, c'est un présent palpable. Écoutez ce que l'esprit murmure, il y a un réveil en cours. Cette personne commence à ressentir le poids d'anciennes décisions qui ne rentrent plus dans sa vie. Il laisse derrière lui des habitudes, des lieux et même des personnes qui ne correspondent pas à ce que Dieu a en réserve. Il ne le fait pas parce que quelqu'un l'y a forcé, mais parce que son propre cœur ne trouve plus la paix en dehors du chemin qui mène à vous. Vous avez peut-être vous-même remarqué des signes étranges, des rêves récurrents, des pensées lancinantes, des souvenirs qui sortent de nulle part. Ce sont des échos spirituels, des signes que les mondes invisibles sont déjà en mouvement. Rien de tout cela n'est de l'imagination. C'est Dieu qui prépare votre esprit à ne pas avoir peur lorsque la réalité frappe enfin à votre porte. Bien-aimés, tenez bon. Ne laissez pas l'anxiété voler la sérénité que vous avez cultivée. La réunion ne viendra pas comme une tempête confuse, mais comme une aube claire. Il n'apportera pas la peur, il apportera la paix. Cela ne générera pas de doute. Cela apportera des certitudes. Comme il est écrit dans le psaume 34, 5, « Ceux qui le regardent rayonnent de joie. Leurs visages ne montreront jamais de déception. » Alors ce sera avec toi aussi. En ce moment, je veux vous inviter à interagir avec moi d'une manière spéciale. Dans les commentaires, écrivez « Je reçois le temps fixé par Dieu ». Cette phrase est plus qu'une déclaration, c'est un positionnement spirituel. C'est comme dire à l'univers « Je suis prêt à vivre ce que le Seigneur a écrit pour moi ». Et si ce message réchauffe déjà votre foi, laissez votre like. Ce geste simple fait que plus de personnes qui attendent également des réponses trouvent ce mot. Vous pouvez être le canal d'espoir pour quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Maintenant, arrêtez-vous un instant et imaginez le moment de la rencontre, le premier mot, le regard qui se reconnaît sans avoir besoin d'explication. Tout cela ne sera pas le fruit d'un effort humain, mais de la direction divine. Vous n'aurez pas besoin de chasser, vous n'aurez pas besoin de forcer, vous n'aurez pas besoin de mendier. Le mouvement a déjà commencé, et vous serez simplement émerveillé par la perfection du timing de Dieu. Âme bien-aimée, respirez profondément maintenant, et permettez à cette parole d'entrer non seulement par vos oreilles, mais d'atteindre votre cœur et de s'installer dans votre âme. Ce que je vais vous révéler n'est pas le travail de l'imagination. Ce n'est pas seulement un désir caché, c'est un décret que le ciel a déjà publié sur votre vie. Le temps d'attente est terminé et les signes commenceront à devenir de plus en plus clairs devant vous. Ce qui semblait trop loin, ce dont tu pensais si souvent qu'il n'arriverait pas, est déjà en mouvement. Il y a un ordre divin enregistré dans les cieux qui ne peut être brisé. Peut-être avez-vous ressenti ces derniers jours une étrange agitation, comme si le cœur réclamait quelque chose que vous ne pouviez toujours pas expliquer. Ce n'est pas une anxiété dénuée de sens, c'est votre esprit qui reconnaît ce qui a déjà été libéré. L'atmosphère autour de vous n'est plus la même. L'environnement spirituel change de manière intense. Ce qui était autrefois le silence se transforme maintenant en mouvement. Ce qui était autrefois l'absence se manifeste maintenant dans la présence. Ce sentiment que vous portez est le témoignage que Dieu a déjà initié ce qu'il avait promis. La personne qui porte avec elle la promesse liée à son destin ne peut plus échapper à cet appel. Il y a des nuits où il se réveille sans en comprendre la raison. Il y a des pensées qui surgissent sans explication. Il y a un poids dans votre cœur qui n'est pas humain, il est spirituel. Il peut même essayer de se distraire, mais il n'y arrive pas. Il peut même essayer de le nier, mais il ne peut pas le supporter.
Parce que ce n'est pas son esprit qui choisit, c'est l'esprit qui dirige. Le souffle de Dieu le pousse en avant, et chacun de ses pas pointe maintenant dans votre direction. Ne vous y trompez pas, fille bien-aimée, cette rencontre ne sera pas le fruit du hasard. Vous n'aurez pas besoin de chasser, de vous humilier ou de mendier de l'amour. Ce qui est décrété par le Très-Haut vient à l'heure exacte, avec la force exacte, avec la paix qui confirme tout. Quand cela arrivera, ce sera tellement naturel que vous comprendrez. Ce n'était pas le hasard, c'était le but. Ce n'était pas de la chance, c'était une promesse. Ce n'était pas impromptu, c'était le destin. Le Seigneur a déjà préparé chaque détail pour que rien ne manque. Et même si vous ne pouvez pas encore le voir, les morceaux se mettent déjà tranquillement en place. Ne laissez pas la peur voler votre confiance. Ne laissez pas de vieux souvenirs jeter une ombre sur ce que Dieu illumine. Ne portez pas dans vos mains le poids du passé, alors que le Seigneur a déjà enlevé ce fardeau. Il est maintenant temps de faire de la place. Maintenant, il est temps de vraiment croire. L'amour qui vient à votre rencontre n'est pas né d'un manque, mais d'une promesse. Ne venez pas pressé, mais avec conviction. Il ne sera pas marqué par le doute, mais par la certitude. L'Esprit confirme que ce quelqu'un ne porte plus les mêmes marques qu'avant. Il est passé par le feu, a été façonné par ses propres douleurs, a été testé dans ses choix, et aujourd'hui, il se présente. Non pas comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un de rétabli. C'est fondamental car la rencontre de deux âmes entières produit un amour qui demeure. Vous ne serez pas deux moitiés essayant de se compléter, mais deux cœurs prêts à déborder. C'est ainsi que naît l'amour qui a des racines en Dieu. Vous pouvez vous demander, et moi, ai-je été prêt tout ce temps aussi? La vérité est que non. Le Seigneur lui-même a utilisé ces jours d'attente comme une école. Chaque silence renforçait sa foi. Chaque retard a élargi sa patience. Chaque larme a façonné sa sensibilité. Tu n'es plus ce que tu étais il y a des mois. Aujourd'hui, vous êtes mature, préparé, conscient. Cette préparation est la plus grande preuve que le moment est venu. Car ce n'est que lorsque le vase est prêt que le potier livre le vin nouveau. La parole déclare dans Ésaïe 60, 22, « Le plus petit deviendra 1000, et le plus petit deviendra une nation puissante. Moi, le Seigneur, j'accélérerai cela en temps voulu. » Et le moment est venu. Vous pouvez sentir cette accélération. Les choses commencent à bouger à un rythme différent. Les signes se répètent. Le cœur bat plus intensément. Tout cela est un signe que le ciel accélère ce qui semblait autrefois trop long. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de foi. Écrivez dans les commentaires « Je reçois le bon moment de Dieu ». Cette phrase n'est pas magique, mais c'est un acte d'alignement. Lorsque vous déclarez avec votre bouche, vous êtes d'accord avec le ciel. Et quand le ciel trouve un accord sur la terre, des miracles se produisent. Les anges enregistrent chacune de vos paroles, et cela devient un témoignage devant le trône. Chérie, ce qui va arriver ne sera pas déroutant. Ce sera clair comme la lumière du matin. Vous n'aurez pas à vous demander si c'est réel, car le cœur trouvera la paix. Vous n'aurez pas besoin de demander des signes désespérés, car les signes seront déjà devant vous. Le véritable amour n'apporte pas de tourment, il apporte le repos. Cela n'apporte pas la peur, cela apporte la paix. Cela n'apporte aucun doute, cela apporte de la certitude. Et maintenant, je veux ouvrir mon cœur avec toi. Si ce message a apporté confirmation, espoir ou paix à votre esprit, je vous demande de vous abonner à ce canal dès maintenant. Mais ne le faites pas simplement par habitude. Faites-le comme un acte de foi. Chaque inscription de votre part est une étape qui renforce cette communauté, ce qui permet à plus de personnes de recevoir des mots qui transforment des vies. Activez la cloche pour ne rien manquer de ce que le ciel doit encore libérer sur vous. Mais je veux quelque chose de plus. Racontez votre histoire dans les commentaires. Qu'avez-vous vécu pendant ce temps d'attente? Quels signes avez-vous remarqué? Quel changement avez-vous ressenti en vous-même? Partagez, car votre histoire peut être la confirmation dont quelqu'un d'autre avait besoin. Lorsque vous parlez, le ciel utilise votre voix pour élever d'autres cœurs. Ne le garde pas pour toi. Votre expérience est une graine qui peut fleurir dans le cœur de quelqu'un qui pleure encore aujourd'hui en silence. Si ce message a parlé fortement à votre cœur, laissez aussi votre j'aime. Cela aide à apporter cette parole à plus de personnes qui ont besoin d'une touche divine. Et si vous voulez sceller votre foi d'une manière encore plus spéciale, utilisez le bouton « Vaut trop » comme un acte prophétique.
démontrant que vous croyez en ce que Dieu accomplit déjà dans votre vie. Maintenant, prenez une autre grande respiration. Sentez la légèreté qui descend sur vous. Le poids de l'attente a été supprimé. Le bruit du doute fut réduit au silence. Le ciel a déjà déclaré et les anges sont déjà en mouvement. La rencontre n'est pas loin, elle est proche. Ce qui semblait être un rêve inaccessible se transforme maintenant en une promesse palpable. Vous faites face à la saison la plus importante de votre vie, la saison de l'épanouissement. Alors écrivez, une dernière fois dans les commentaires, « Je crois que la promesse a déjà commencé à se réaliser ». Cette phrase scelle la parole d'aujourd'hui et vous ouvre la voie pour recevoir avec un cœur ouvert ce qui a déjà été libéré. Il ne s'agit plus d'attendre, il s'agit de vivre. Il ne s'agit plus de pleurer, il s'agit de sourire. Il ne s'agit plus de demander, il s'agit de remercier. Âme bien-aimée, les cieux proclament déjà « l'attente est terminée ». Le bon moment est venu. L'amour préparé par Dieu se dirige déjà dans votre direction. Préparez, vous, car ce qui ne semblait qu'un rêve se réalisera sous vos yeux.